Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Partageons cette exhortation pour nous fortifier une fois de plus dans la foi. Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit au milieu de nous, qui nous conduise, qui nous donne la sagesse en toutes choses. Seigneur, nous t'invitons au milieu de nous, donne-nous la sagesse et la compréhension au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous exhorter ce matin sur la foi. De quoi et d'où vient notre foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui peut nous donner foi au Seigneur Jésus-Christ et d'où nos foi peuvent prévenir? Nous allons lire dans le livre de Romains 10, verset 17, où la Bible déclare: Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et cette parole est Jésus-Christ lui-même. Nous voyons aujourd'hui dans la vie, certains ont des foi différentes. Il y en a qui ont des petites foi, il y en a qui ont des grandes foi. C'est comme le Seigneur lui-même a dit à ses disciples: si votre foi était grande, vous pourriez dire à cette montagne: ôte-toi de là, et elle allait se déplacer. En fait, pour être un disciple, un fils ou une fille du Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu aies foi à sa parole, car ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir foi en Jésus-Christ. C'est comme même dans la vie normale, si tu veux être un bon mathématicien, un bon physicien, un bon électronicien ou n'importe quoi, où tu veux te perfectionner en quoi que ce soit, tu dois lire, écouter la parole, la méditer, l'apprendre et la mettre en pratique. C'est alors que tu peux devenir un excellent mathématicien, un excellent technicien, parce que tu as appris à acquérir les connaissances et les techniques du métier, de la science, de ce que tu aimes et ce que tu veux faire. C'est la même chose avec la foi. Du premier jour où tu écoutes l'évangile de paix et que tu la médites et que tu lis et tu écoutes, c'est alors que viendra la foi et que c'est alors que ta foi grandit. On peut avoir une foi, mais notre foi ne grandit jamais. Pourquoi beaucoup ont des foi qui sont petites? Pourquoi beaucoup d'entre nous ne font pas grandir nos foi en Christ Jésus? C'est tout simplement parce que nous n'écoutons pas la parole de Dieu et nous ne la lisons pas. Écouter la parole de Dieu ne veut pas juste être écouter ce que le pasteur dit, écouter ce que le prophète dit, écouter ce qui se dit dans les médias. Écouter la parole de Dieu veut dire lire la Bible de Dieu, lire, la méditer. Méditer la parole de Dieu, c'est ça, écouter la parole de Dieu, parce que la Bible elle-même est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle, c'est lui qui prophétise à travers la Bible. C'est en écoutant cette parole que tu lis et la ancrant dans ton cœur que tu fais grandir ta foi en Jésus-Christ. Ce message nous interpelle aussi parce que nous devrions faire attention à ce que à ce que nous entendons dans la vie sociale et dans tout ce que nous entreprenons. Tout ce qui peut t'influencer ou tout ce que tu écoutes ou tout ce que tu entends peut avoir un impact et un effet dans ta vie. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui la médite, qui la ancre qui la tatoue dans son cœur, qui l'ancre dans son cœur, fait grandir sa foi en Jésus-Christ. Mais celui qui écoute aussi des choses impures en longueur de journée, ou celui qui aime la calomnie et la médisance, celui qui a des mauvaises pensées en lui, fait grandir également des pensées mauvaises et impures
en lui. Alors, il est important dans la vie d'un homme. Qu'est-ce que tu aimes écouter? Qu'est-ce que tu regardes dans la télé? Qu'est-ce que tu fais? Tout ça là peut créer en toi une influence de ce que tu écoutes, de ce que tu entends et de ce que tu fais. Dans ta maison, quel genre de discours prends-tu chez toi? Quel genre de façon de parler utilises-tu dans ta maison? Parce que tout cela peut influencer même l'intérieur ou l'état de ta maison. Un état d'esprit vient de la personne, de ton intérieur. Ton intérieur est saturé par quoi? Par l'amertume, par la calomnie, par la médisance, par la méchanceté. Et c'est tout cela que tu pourras exprimer. Et c'est la même chose avec la foi. Quelqu'un qui est rempli de la parole de Dieu ne peut que transmettre la puissance de Dieu. Quelqu'un qui est ancré dans la parole de Dieu, qui a foi en cette parole, qui écoute cette parole qui est Dieu, ne peut que devenir, rentrer dans la puissance de Dieu. C'est pour cela qu'il est important, même l'ambiance de nos maisons. Quels sont vos états d'esprit dans votre maison? Tout cela permet d'avoir un bon équilibre. Alors, si tu passes tes journées à écouter la calomnie, la médisance, sois sûr que tu auras foi à la calomnie et à la médisance. Si tu passes tes journées à écouter des insultes, sois sûr que ta foi va grandir dans des insultes. Si tu passes tes journées à écouter des choses mauvaises, sois sûr que ta foi va grandir dans la méchanceté. Si tu passes à regarder les techniques de vol, de prostitution et d'adultère, sois sûr que ta foi sera ancrée dans l'adultère, dans le vol et dans la médisance. Si tu passes tes journées à t'enivrer d'alcool, de te remplir de la gloutonnerie, sois sûr que ta foi sera remplie de l'alcool et de la gloutonnerie. Frères et sœurs, tout ce que tu écoutes, tout ce que tu entends peut avoir une influence dans ta foi. Chacun de nous a une foi, mais quel est le degré, la capacité de ta foi que tu as en toi? Comment est-ce que tu développes cette foi que tu as en toi? Parce que chacun de nous a cette foi, même si on refuse que moi je ne crois pas, mais chacun de nous a une petite foi en lui. Au fond de nous, nous croyons et nous avons cette foi qu'il y a un Dieu qui est créateur. Mais c'est ceux qui vont en profondeur dans la parole de Dieu, ceux qui passent le temps à lire et écouter la parole de Dieu, qui font grandir leur foi. Mais ceux qui passent leur temps dans les choses du monde, dans la cupidité, dans la méchanceté, font également grandir leur foi dans la cupidité, dans la méchanceté. Alors, je m'aimerais juste dire à partir d'aujourd'hui que mon frère, ma soeur, fais attention à tout ce que tu écoutes. Parce que tout ce que tu écoutes peut avoir une influence dans ta vie. Tout ce que tu regardes, tu observes, tout ce que tu médites peut avoir une influence dans ta vie. Tout ce que tu penses, tout ce que tu aimes peut avoir une influence, peut avoir un développement positif ou négatif dans ta vie. C'est la même chose avec la foi. Si tu veux avoir une foi forte, une foi puissante, si tu veux que la parole de Dieu ait une puissance en toi, tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois la méditer, tu dois la mettre en pratique, tu dois vivre cette parole et cette parole deviendra vie en toi. Et quand elle devient vie en toi, elle devient puissance. C'est pour ça Romains 10, 17 nous dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mon frère, tout ce que tu entends peut influencer ta vie. Quelle influence veux-tu dans ta vie? L'influence de la parole de Dieu qui apporte la vie ou l'influence des choses du monde qui apportent la mort? Alors mon frère, ma soeur, fais attention à tout ce que tu écoutes. Fais attention à tout ce que tu aimes. Parce que tout cela peut prendre le dessus en toi, dans le bon sens ou dans le mauvais. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.